La joie d'être reconnaissant pour la bonté de Dieu. Goûtez et voyez combien Dieu est bon. Bienheureux ceux qui trouvent refuge en lui. Psaume 34 verset 9. Shalom, amis bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, plusieurs fois au cours des derniers mois, j'ai assisté aux funérailles d'amis dont les proches sont décédés. J'ai entendu toutes les salutations de la famille disant que Dieu est bon, même quand la vie n'est pas amicale, même quand elle est triste. J'invite Monsieur Christian Suarto d'Internet Solutions, un seul, à accompagner les éloges suivants. Force et confort, Dieu m'a donné. Chaque jour je suis guidé par lui. Chaque heure, mon cœur est réconforté. Et selon la sagesse de Dieu. On m'a donné ce dont j'avais besoin. Alterner joie et chagrin. Renforcer ma foi. Chaque jour je suis guidé par lui et reçu sa grâce à chaque heure. Il me soulève quand je tombe. Il a chassé mon cruel ennemi, dont le nom est le Roi Tout-Puissant, Père éternel et éternel, équilibré le chagrin et la joie, et réconforte les tristes. Comme le dit le psalmiste dans la lecture d'aujourd'hui, il a appris et pratiqué la louange de Dieu au milieu des difficultés de sa vie. Au fil des années, il a appris à apprécier et à goûter avec gratitude chaque bonté de Dieu dans sa vie. J'ai lu le témoignage d'une vieille veuve, parfois son pasteur lui rendait visite chez elle. La maladie dont il souffrait lui faisait mettre beaucoup de temps à marcher pour ouvrir la porte du curé. À cause de cela, le pasteur l'a appelé et lui a dit qu'il était en route et à quelle heure il arriverait chez la veuve âgée. Ensuite, la mère commençait son lent voyage vers la porte, arrivant à la porte juste avant l'arrivée du prêtre. La mère n'oublie jamais de saluer le pasteur avec des paroles de triomphe. Dieu est bon, pasteur. À mon avis, les personnes qui parlent le plus souvent de la bonté de Dieu sont en réalité celles qui sont généralement confrontées au plus de souffrances dans la vie. Dans ces moments difficiles, ils se concentraient sur la grâce de Dieu plutôt que sur les problèmes, et ce faisant, ils appréciaient et goûtaient la bonté de Dieu. Pour nous, disciples du Christ, l'exemple de la mère veuve nous met non seulement au défi de voir et de goûter Dieu, mais aussi de goûter et de dire que le Seigneur Jésus est bon, même lorsque la vie n'est pas du tout amicale. Amen. L'inspiration d'aujourd'hui. Lorsque nous goûterons à la bonté du Christ, nos bouches seront pleines de louanges.